Stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Sherlock Holmes et les mystères de Londres, tome 1, La noyée de la Tamise. Londres, printemps 1894. Une enfant est trouvée morte sur un quai de la Tamise, vêtue d'une robe de marque. Elle porte sur son visage un étrange masque. Ce dernier enlevé, on constate que sa bouche et ses yeux ont été cousus. Alors que Scotland Yard se tourne vers la communauté jamaïcaine de l'East End, Sherlock Holmes, appelé à l'aide par la police londonienne, s'intéresse plus particulièrement au masque porté par la victime. Pour conforter sa pensée, il se rend en compagnie de Watson à Paris afin d'y rencontrer Félix Fénéon, un spécialiste des masques anciens. Lorsque le duo arrive dans la capitale française, Félix Fénéon est emprisonné en attente de son procès. Accusé d'avoir posé une bombe dans un restaurant parisien, Holmes témoigne en faveur de l'accusé, obtenant contre toute attente sa libération. Créé en 1887 par Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes fait sa première apparition dans le roman policier Une étude en rouge. Détective privé, il possède une mémoire impressionnante lui permettant de résoudre les crimes grâce à une capacité de déduction hors du commun. Secondé par le docteur Watson, ce dernier narre le plus souvent les aventures de son ami. En 1893, Conan Doyle mettra en scène la mort de son héros dans Le Dernier Problème, le précipitant dans les chutes du Reichenbach en Suisse, avant de le ressusciter 10 ans plus tard dans La Maison Vide. Le personnage d'Holmes fera l'objet de nombreuses adaptations, aussi bien au cinéma, à la télévision, dans divers ouvrages reprenant son personnage. C'est le cas avec cette nouvelle aventure apocryphe scénarisée par Jean-Pierre Pecot qui va faire croiser à notre duo des personnages ayant eu une existence réelle tels Oscar Wilde ou Toulouse-Lautrec. Fénéon est également réel, journaliste, défenseur de Dreyfus, anarchiste, accusé d'un attentat contre un restaurant parisien. Il va assurer lui-même sa défense et obtenir son acquittement au moyen d'un remarquable plaidoyer. Les illustrations, confiées à Michel Sureau, mettent en valeur le scénario. Le choix des couleurs correspond bien aux diverses situations rencontrées. Le suspense est à son comble, la tension monte. L'enquête ne sera dénouée que dans le prochain tome. Il va falloir être patient. Merci à mon ami Alain Aubruge pour cette chronique. Sherlock Holmes et les mystères de Londres, tome 1, La noyée de la Tamise, par Pecot et Sureau, et par aux éditions Soleil. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.